je vais vous présenter la soirée d'information pour la maîtrise et le diplôme de deuxième cycle en toxicomanie. Il arrive, comme vous voyez, que certaines personnes n'ont pas la chance de venir au conflit d'horaire ou quoi que ce soit. Donc, on va pouvoir la mettre sur notre site, puis les personnes pourront en profiter. Comme vous voyez, c'est très multi. La toxicomanie, c'est présent dans beaucoup de milieux, hein, que ce soit l'intervention dans des centres plus spécialisés, des premières lignes, des centres communautaires. Le deuxième cycle inclut, on dit toxicomanie, mais on peut parler maintenant de dépendance, on va parler du jeu, un peu de la cyber qui est en émergence et l'ensemble des dépendances. Donc, le déroulement de ce soir, on va vous parler du programme, des programmes, dans le fond, maîtrise et diplôme, un petit peu de l'équipe, qui s'avise, quelles sortes de personnes pour lesquelles la maîtrise s'adresse. Ensuite, la finalité, qu'est-ce que ça vise, former quoi, et qui, comment. Les lignes directrices, l'approche, je vous en ai parlé, quel est le profil de nos études. Ensuite, le contenu de la pochette d'information, je vais vous expliquer. Par la suite, les caractéristiques principales, le régime pédagogique, les conditions d'admission. Et puis, pour terminer, la demande d'admission, comment ça fonctionne là, pour la suite. Là, donc, finalement, ce soir, ça vise à vous donner l'ensemble des informations pour vous éclairer sur vos choix. Donc, la première étape, je vais vous présenter, en gros, ça c'est un tableau, puis pour vous présenter un petit peu notre présence, comment l'Université de Sherbrooke s'implique du côté de la toxicomanie. On a actuellement 645 étudiants, ça se divise entre le premier et le deuxième cycle. On a ici 120 étudiants au campus de Longueuil qui font soit la maîtrise ou le diplôme DESS, en comptant toutes les années confondues là, depuis le début. Il y en a qui ont terminé, il y en a qui commencent. Donc, actuellement, les étudiants actifs. Et on a à peu près 500 au niveau du premier cycle parce qu'on a des cours dans différentes villes. Donc, voilà. Donc, un peu l'aperçu de notre équipe. Si vous allez consulter éventuellement notre site web, vous allez voir plus de détails sur chaque personne. Ici, j'ai mis l'équipe de professeurs, mais l'équipe est plus grande que ça dans les faits. Il y a des chargés de cours aussi. Le coordonnateur Pascal qui n'est pas là, Jacinthe non plus. C'était les professeurs, principalement enseignants, dont 8. Karine Bertrand, peut-être d'années qui les connaissent de nom, Mathieu, Maryse, moi-même, Magali, Marie-Claude, Élise, vous connaissez Élise, vous l'avez reconnue, j'imagine, ainsi que Marianne. Et puis, là, je n'ai pas les photos, mais on a aussi 25 chargés de cours. Là, je parle de l'équipe qui enseigne autant dans les deux cycles. Et des assistants d'enseignement, des comédiens. Comme vous avez vu tout à l'heure, on a des comédiens qui participent dans les cours. On a aussi des professionnels cliniques. On a recours à des professionnels cliniques connaissent bien la clinique, même si nos professeurs sont tous impliqués dans la clinique. C'est une condition aussi d'embauche comme professeur à la faculté où nous sommes, médecine et sciences de la santé. Donc, les gens connaissent quand même le terrain quand ils enseignent comme professeurs, ce qui est assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'universités, je ne crois pas qu'il y en a d'autres qui ont ça. Donc, en plus de ça, on a des chargés de cours spécialisés. Exemple, Dr Pépin fait le cours de la pharmacoclinique. Donc, il fait de la clinique tous les jours, il rencontre tous les jours des toxicomanes et il vient faire ce cours-là pour nous au deuxième cycle. Alors, ça donne un exemple de l'équipe. Il y a aussi d'autres professionnels cliniques qui se joignent à l'équipe parce que quand on fait un cours sur l'intervention, si on a, mettons, 25 étudiants, bien, si on divise le groupe par 2 ou par 3, bien, ça permet d'avoir des petits groupes sur lesquels les gens travaillent. Et en étant un plus petit groupe, on a une meilleure qualité de rétroaction, on a plus de chances de se pratiquer et tout le monde le fait. C'est pas un ou deux seulement du groupe qui va avoir l'occasion de le faire, c'est que tout le monde doit le faire puisque la compétence appartient à chaque personne de la développer. Donc, nous, on vise à ce que chacune la développe. Le premier et le deuxième cycle ne sont qu'à Longueuil. C'est qui la clientèle? Ben nous, la façon de vous présenter la maîtrise qu'on offre, je vous la présente comme vraiment un perfectionnement professionnel. Il faut le voir comme ça. Oui, c'est une maîtrise. En plus, ça vous donne un diplôme de grade à l'ONU, bien sûr. Et c'est d'abord un perfectionnement. Un perfectionnement, c'est que ça s'adresse à du monde qui travaille déjà. Je parlerai tout à l'heure des personnes, parce qu'on a développé autre chose pour les personnes qui n'auraient pas l'année d'expérience qu'on demande. Je reviendrai plus tard dans la présentation à ce sujet. Donc ça s'adresse à des professionnels qui ont un bac dans une discipline en lien avec les sciences sociales, de la santé ou sciences humaines, okay? Et qui travaillent depuis au moins 1 an dans le domaine de l'intervention ou un connexe. Quelqu'un qui va travailler en santé mentale ou avec des jeunes, ou dans des domaines qu'on sait que de toute façon,
c'est assez évident qu'on rencontre des situations où la toxicomanie est impliquée, à tout le moins. Ça, c'est sûr. Donc, à ce moment-là, ça donne ça. Donc, les personnes viennent faire un perfectionnement professionnel. On n'exige pas que les gens aient fait d'avance ce certificat nécessairement de toxicomanie, parce qu'en ayant travaillé un certain temps en toxicomanie, on a développé aussi certaines compétences. Fait qu'on peut faire le deuxième cycle avec un bac, une expérience de travail, mais sans nécessairement avoir fait le certificat comme tel. Mais c'est sûr que quand on le fait, on a plus de connaissances, mais on peut les avoir acquis parfois différemment. La plupart des gens, on l'a vu un petit peu tantôt, on a divers milieux, divers disciplines. On a des gens en travail social, en enseignement, en diverses disciplines ici, en psycho. Psychoéducation, on a des infirmières, des criminologues, des sexologues. C'est un peu la réalité de la toxico. Si vous allez à quelque part, on parle d'équipe souvent multi, mais vous allez avoir à peu près de toutes ces disciplines-là autour du toxicomanie. Ensuite, qu'est-ce que c'est la finalité? Bien, on veut former, dans le fond, perfectionner des intervenants spécialisés qui vont devenir capables d'œuvrer auprès des personnes soit à risque de présenter ou qui présentent vraiment des problèmes. Nous, notre continuum d'intervention, je vous dirais, sur la maîtrise, c'est qu'on a seulement exclu la prévention primaire, c'est-à-dire tous les aspects populationnels. On commence à partir de la prévention, qu'on pourrait dire, si on prend le schéma prévention dite secondaire, ça dépend toujours de la grille qu'on utilise, mais dès qu'il y a apparition d'une problématique, qu'elle soit légère ou grave, bas seuil à la fin, comme quelque chose qui demande plus de complexité, si on peut dire, dans une situation. Donc, on se situe dans ce spectre-là. Donc, on vise à rendre capable les étudiants d'intervenir dans ça. Nous, notre créneau, c'est ça. C'est là qu'on va spécialiser les personnes. Donc, en intervention précoce et curative, parce que dès que tu as l'apparition, tu peux faire une intervention plus précoce, une intervention motivationnelle, on voit ça, intervention précoce. Donc, tous les gens en C3S, par exemple, ou dans les premières lignes, c'est très, très pertinent. Et autant l'intervention plus spécialisée, dite de deuxième ligne comme telle. Donc, les intervenants vont être spécialisés là-dedans, vont être capables d'approfondir des thématiques spécifiques par des cours optionnels, par exemple le trauma, le jeu, de façon plus approfondie en comorbidité. Il va y avoir des cours sur les jeunes, plus spécifiquement, avec les troubles complexes, des cours sur le couple, par exemple, etc. C'est des thématiques comme ça reliées. Capable de développer des compétences à des rôles. Il va y avoir aussi des cours qui concernent la supervision. Parce que quand on entreprend des études de deuxième cycle, c'est qu'on veut soit être plus compétent, spécialisé dans l'intervention qu'on a à faire, dite au sens large, et aussi on veut peut-être aspirer éventuellement à des promotions ou à devenir chef d'équipe, coordonnateur, selon le milieu, le mot change, là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Soit encadrer d'autres personnes, superviser d'autres mondes, coordonner, développer des projets. Et là, nous, on a bâti le programme autour de ça. On a dit qu'il y a 3 rôles principaux qu'a besoin d'être équipé une personne qui va avoir ce rôle-là à jouer. Donc, il y a besoin d'être capable de superviser des gens, d'autres intervenants. Donc, ça s'apprend. Il y a des modèles de supervision. On ne fait pas ça n'importe comment. Il y a des façons de faire. Fait que le cours là-dessus, c'est un cours où vous avez même des pratiques, vous avez des vidéos, vous avez des feedbacks sur vos supervisions que vous supervisez. Vous avez vraiment des pratiques concrètes là-dessus. Donc, les cours là-dessus, développer des projets, c'est aussi un autre aspect qui est possible. Souvent, votre patron peut arriver en disant, ben là, moi, j'ai un problème de liste d'attente, faut que tu me règles ça. Ben, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Un projet pilote, on forme un comité, on essaie de trouver une solution. Bon, si vous êtes dans un rôle de coordination, c'est ça que vous aurez à faire. Exemple. Donc, c'est aussi de rendre autonome l'intervenant plus spécialisé, que vous êtes capable de faire ça. On n'a pas toujours besoin on n'a pas toujours à portée de main une équipe de recherche ou des gens spécialisés là-dedans. Donc, on peut développer tout à fait nous-mêmes un projet qui est viable et qui est à la mesure de répondre à un besoin ou être une innovation dans notre équipe, par exemple. On a une bonne idée, qu'est-ce qu'on fait avec? Ensuite, l'évaluation. On est dans une époque où on demande assez souvent, la reddition de comptes, d'évaluer ce qu'on fait, pour aussi avoir une forme de rétroaction. Est-ce que je suis bien alignée dans mon intervention? J'ai besoin d'avoir une rétroaction. Donc, comment je fais de l'évaluation d'intervention ou de mon programme que je m'occupe. Voilà. Ensuite, travailler dans une perspective interdisciplinaire, déjà, elle se constitue d'elle-même.
biopsychosocial. Dans notre maîtrise, on a beaucoup le souci aussi de vraiment développer le vrai biopsychosocial. C'est pas juste un mot pour un mot, là. On dit souvent ces mots-là, puis on se dit qu'est-ce qu'ils veulent dire finalement, là. Mais dans le sens que la pharmacoclinique, on a 2 cours de 2 crédits par un médecin qui fait vraiment de la clinique tous les jours. C'est un cours qui est un cours important, je vous dirais, de la maîtrise, qui fait un réel pont entre toute l'intervention dite psychosociale, je pourrais dire, et le bio. Fait que les deux s'accrochent, sont incontournables de posséder les deux. Parce que quand je suis rendue à une réflexion de 2e cycle à ce niveau-là, bien, je dois comprendre. C'est pas tant d'avoir le par cœur, les noms, les neurotransmetteurs, tout ça, mais c'est beaucoup plus d'avoir le raisonnement clinique de qu'est-ce qui se passe dans les autoroutes du cerveau, par exemple, quand il y a présence, je sais pas moi, de stimulants, de certains produits, en interaction peut-être avec des antidépresseurs, du pot, toutes sortes d'affaires. Voyez-vous, puis c'est complexe. Puis des fois, j'ai des problématiques complexes aussi. En fait, c'est beaucoup d'intervenir en complexité au 2e cycle. J'ai parfois un problème de santé mentale avec un problème d'itinérance, délinquance, plus la consommation de rue, des bouts qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils consomment. En plus, des fois, d'une certaine médication. Si je mets tout ça ensemble, bien là, j'ai le biopsychosocial, moi, je dois faire une intervention avec ça. Alors, on se dit, bien, si j'interviens de façon plus, il y a une façon d'intervenir en complexité qui est différente d'intervenir un problème à la fois. Ça va être beaucoup plus difficile, et pour la personne, et pour moi-même qui est l'intervenant. Donc, l'étudiant au centre de l'apprentissage, nous, ce qu'on vise, bien, c'est ça, par le développement de compétences. Qu'est-ce qu'on entend par ça de façon concrète? C'est de travailler beaucoup de situations apparentées à votre vie professionnelle. Tous les cas que vous voyez. Les gens, souvent, ce qu'ils vont nous dire, bien, on a appris ça en fin de semaine, on s'en vient le lundi matin, puis on sait plus quoi faire qu'on le savait le vendredi avant d'aller au cours la fin de semaine. Qu'est-ce que c'est un étudiant de 2e cycle? Qu'est-ce qui fait une différence dans les faits avec un étudiant de 1er puis 2e cycle? Hein? Un étudiant de 2e cycle, la finalité à la fin, en plus d'être plus spécialisé, d'être capable d'accéder à des postes peut-être de niveau coordination, disons comme ça fait aussi que la personne est plus capable d'analyser ou de critiquer, d'être capable d'intégrer aussi dans notre pratique, par exemple, des articles scientifiques, des données probantes, des meilleures pratiques. Il faut que je les lise, il faut que je les comprenne, il faut que je les décortique, il faut que je les analyse pour être capable de dire, bon, cet article-là, est-ce que ça dit, oui, c'est une bonne pratique, telle affaire, mais ça se tient-tu au niveau méthodologique ou ça ne marche pas? Ou, voyez-vous, dans ce sens-là, d'être capable de faire ça. Fait que là, on se distingue un peu. D'être capable aussi de prendre une forme de recul, d'analyser ce qu'on fait. Ça aussi, c'est des choses qu'on apprend. Autogestion de sa pratique. On va le voir tantôt comme compétence. Donc, aussi une forme d'autonomie, jugement critique, prendre en charge davantage l'autonomie. Ça veut dire on devient un peu la personne de référence dans notre milieu. Hein? On dit, elle a un 2e cycle là-dedans, elle, une forme de spécialiste. Les gens vont se référer à vous. J'ai une question, oui. Sans que vous ayez nécessairement, vous n'aurez peut-être pas toujours la réponse, vous allez savoir comment la chercher, en fait. C'est ça aussi. Donc, puis être capable d'auto-évaluer ce que je fais, votre pratique, vos choses, comme telles. Puis vous interroger quand vous trouvez que, moi, peut-être que je ne suis pas sûre que ça marche, ou être capable de toujours être en mouvement par rapport à ça. Les habiletés interrelationnelles, bien sûr, l'interdisciplinarité, on en a parlé, et on favorise, bien sûr, la lecture d'écrits scientifiques. On s'entend qu'on a en français, mais on a aussi en anglais. Donc, on ne demande pas l'anglais pour lire dans les différents cours, comme obligation à réussir. Il y a quelques articles dans certains cours, bien sûr, mais c'est surtout peut-être à l'essai synthèse, parce qu'on va demander, c'est rare qu'on peut lire tout en français un sujet. On va dire Amérique du Nord, bien, on a ça. Par contre, la lecture, c'est la lecture pour des fins de lecture. On ne demande pas d'être bilingue nécessairement. Là. Je pense que dans la plupart des programmes de BAC, vous devez avoir un peu ces choses-là. C'est un peu du même ordre. Okay? Donc, là-dessus, voilà. Donc, on parlait de compétences. Pour vous parler un peu de ce que je veux dire par là, nous autres, ce qu'on veut dire, c'est d'être capable de savoir agir. Qu'est-ce que c'est d'être compétent? C'est quand je suis devant une situation X, en complexité par exemple, comment que je vais utiliser tout ce que je sais. Comment je vais mobiliser, dans le fond, mes ressources intérieures que j'ai acquises, les ressources externes que j'ai compris par des formations quelconques, mes capacités en tant qu'intervenant, mes habiletés, tout ça,
Je vais tout mettre ça ensemble, puis c'est ça que je vais mettre au profit de la situation X qui est devant moi, qui est peut-être difficile à intervenir. On le fait machinalement parfois dans des situations, mais ici, on vise à que, quand on parle de devenir compétent en intervention, bien, c'est ce qu'on veut dire. Devant toute cette situation, de développer un savoir-agir complexe qui prend appui sur la combinaison d'une variété de ressources que j'ai en moi pour une même famille de situations. Autrement dit, à force de pratiquer, faire une intervention X en telle situation, que ce soit toxico, santé mentale, délinquance, mettons 3 ou 4 problématiques ensemble, parce que c'est ça qui fait un petit peu la différence aussi du premier cycle là-dessus, parce qu'au premier cycle, j'apprends plus à intervenir, mettons, toxico. Toxico, un peu de santé mentale, mais je ne pousse pas l'intervention très loin. Hein? J'ai une idée, j'ai une bonne idée, mais je n'ai pas pratiqué, je n'ai pas reçu personnellement du feedback, je n'ai pas poussé plus loin ce que je pourrais pousser dans mon intervention. Ici, c'est ça qu'on va plus faire. Donc, je vais être plus à même de mobiliser mes ressources que je connais déjà, parce que vous savez tous des choses. Vous avez déjà des études, vous avez déjà une pratique. Alors, quand vous arrivez à la maîtrise, vous n'arrivez pas avec rien. OK? Donc, quand on vous met devant une situation, on vous explique les théories là-dessus, les meilleures pratiques et tout, mais on vous dit, bon, là, on pratique. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez à profit tout ce que vous savez, dans le fond, plus le nouveau savoir. Donc, les ressources internes, les ressources externes. Puis là, vous faites au mieux avec la situation. Souvent, elle va être parfois avec des collègues dans la classe, puis aussi avec des comédiens qui sont là pour ça. C'est qui ont appris les rôles d'avance. On leur a donné des rôles de situations très apparentées à la vie qu'on connaît, la vie de vos pratiques. Et puis là, ils jouent les rôles. Et là, ça vous donne la chance d'être... On peut être filmé, on peut être donné du feedback comme ça dépend des fois. Donc, et après, bien, c'est de voir les forces, voir les points améliorés, tout simplement, pour avancer. Donc, c'est ça. Donc, ça développe ce qu'on appelle l'agir professionnel, particulièrement en situation complexe. Parce que c'est ça qui est plus difficile aussi, en situation complexe. Okay? Complexe, ça veut dire plusieurs problématiques. Je pourrais dire comorbidité et autres. Les problématiques associées. Nous autres, ce qu'on appelle comorbidité, c'est plus toxico et santé mentale. Et autres problématiques associées, on va faire référence à délinquance, itinérance, problématiques de santé, TSS. C'est toutes d'autres problématiques qui se greffent autour parfois. Et des fois, on a les 3 ou les 4. Ça dépend des situations. Donc, voilà. Là, c'est l'axe des compétences de la maîtrise. Dans le fond, la compétence la majeure, je vous dirais, c'est vraiment l'intervention. L'axe 1, la compétence qui... vous savez, une compétence, pour nous, comme la compétence d'intervention, elle s'étale sur 2 ans. Voyez-vous, un 5 cours qui s'étale sur 2 ans. À travers ça, il y a d'autres cours aussi, la pharmacoclinique, l'éthique, etc. Voyez? Mais la compétence, elle s'étale. Ce qui permet pour nous une progression. Vous avez le temps de progresser d'une étape à l'autre pour arriver à intervenir de plus en plus complexe. C'est ça l'idée. Okay? Donc, mener des interventions, c'est comme ça qu'on la nomme. Au bout de la compétence, je suis capable de mener des interventions auprès des personnes à risque de présenter ou présentant des problèmes complexes de toxicomanie. À la fin des 2 premières années, ce qui correspond aux 2 premières années de la maîtrise ou au DESS qui est terminé là, à ce moment-là. La 3e année, après, c'est le reste de la maîtrise, si on veut dire. Mais les compétences d'intervention spécialisées sont complétées. Là, c'est d'autres compétences, comme superviser, etc. C'est d'autres compétences, l'essai, tout ça, la 3e année. Donc, la dimension, les compétences 2, il y a 7 compétences dans les faits qu'on couvre dans 3 ans et demi de parcours. OK? Donc, la première s'étale sur les 2 premières années. La deuxième, communiquer dans le cadre de sa pratique, est un peu partout. On va le voir plus loin dans le programme. La troisième, autogérer sa pratique. On va parler d'éthique, on va parler de cours qui est vraiment là-dessus, sur l'autogestion, sur comment je compose avec une situation critique et tous les feedbacks que je reçois là-dessus, et l'éthique et tout. Superviser, ça c'est des plus petites. Superviser, il y a un cours. Le développement de projet, il y a un cours. Évaluation, il y a un cours. Puis après ça, la démarche de l'essai. On va y revenir. Donc, au diplôme, j'en parlais tantôt, le DESS, c'est les 2 premières années. Donc, c'est les compétences 1, dimension 1, 2, 3. On n'a pas la supervision, le développement de projet, l'évaluation, ni l'essai. Bon, ici, ça vous donne une idée. J'ai fait un tableau pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe la première année
Sur quoi on met l'accent en première année? Donc, première année, c'est la compétence 1, la compétence 2. On toujours mené des interventions, comme je dis. Donc, cours obligatoire, cours optionnel. Le premier cours de la compétence, détection, évaluation et intervention précoce. Ici, on va vous parler de plan d'intervention, rapport d'évaluation, détection, tous les outils. C'est vraiment ce qu'on a besoin pour démarrer. C'est un cours très pertinent. C'est un cours qui est à l'automne, qui serait le premier cours que vous feriez en septembre prochain, par exemple. OK? Donc, ensuite, il y a le cours, l'autre qui suit, Taxonomie comorbidité 1. C'est un cours qui est donné à l'hiver. Vous l'auriez à l'hiver 15, celui-là. Et après ça, c'est la pharmacoclinique qui est en printemps-été. Ça, pour les horaires, ils sont tous sur notre site web aussi. Et cours optionnels, ça veut dire nos cours optionnels thématiques sont toujours à la session d'automne ou printemps-été. Et là, si quelqu'un veut s'ajouter un cours, il y en a des fois, si quelqu'un veut être à temps plein, parce que des fois on a des demandes, au deuxième cycle, c'est 9 crédits. Donc, vous pouvez toujours ajouter des cours. Fait que, il y a entretien motivationnel, trauma, ils ne sont pas tous offerts à la même session, mais les cours tournent. Comme, par exemple, cet été, on a un entretien motivationnel. L'automne prochain, on va avoir l'intervention auprès des jeunes. Puis, à l'autre été, il va y en avoir un autre. Puis, les cours, dans tout votre parcours, vous allez l'attraper, ceux que vous avez choisi de faire. Et vous en avez 2 cours comme ça, de thématiques à faire dans toute la maîtrise. OK? Si vous êtes au diplôme, on en demande un. Donc, et communiquer dans le cadre, c'est une compétence qui est développée dans plusieurs cours. On va vous demander parfois de faire une présentation, une courte présentation, mais quand même, les travaux, la rédaction, etc. On va prendre en compte l'écriture, la structure et tout ça, là, comment vous rédiger, mais on vous donne des commentaires, on vous guide là-dessus. Ensuite, la compétence de la première année, pour faire la suite, on a aussi dans la première année référence à la compétence 3, qui est, par exemple, le cours de la première session. En plus du cours d'intervention, il y a un cours sur l'éthique, qui est toxicomanie, questions éthiques et intervention. Dans le fond, c'est un cours qui couvre toutes les questions qu'on peut se poser. Bon, vous êtes dans le communautaire, comme ça, peut-être, l'équipe va sûrement s'interroger, est-ce que je vais donner une seringue à une jeune de 10 ans, 12 ans, à cause du jeune âge, est-ce que je vais... Tu sais, toutes les questions que ça peut poser autour de la toxicomanie, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il y en a pour qui c'est clair, mais il y en a pour qui que... Et toutes les questions de dilemme éthique. Où est-ce que c'est pas clair? Où est-ce que j'ai à m'éclaircir? Donc, ça va vous enseigner à résoudre une méthode, pas des recettes, là, comme moi je voudrais dire, mais plutôt une méthode de réflexion éthique. Comment je réfléchis un dilemme éthique? Puis les cours sont habituellement un après l'autre. Et la remise des travaux est toujours coordonnée. Par exemple, vous commencez septembre-octobre détection, puis novembre-décembre, il y a le cours d'éthique. OK? Donc, si vous faites les 2 cours, bien, c'est un, puis après, on fait l'autre. On n'a pas les 2 en même temps. Les dépôts de travaux, il y en a, c'est sûr, mais ils ne sont jamais en même temps. Fait que c'est toujours, on a le temps pour, entre les 2. Donc, ça, c'est coordonné. C'est dans ce sens-là que c'est adapté aux personnes qui travaillent. Okay? Par rapport au matériel, par rapport au dépôt des travaux, par rapport à toutes sortes de choses. On veut vous concentrer, dans le fond, sur la qualité qui est donnée là, et non pas sur toutes les affaires autour. Et ça n'enlève pas la qualité de différer les dépôts de travaux. Vous les faites quand même, mais vous n'avez pas 2 en même journée à remettre. Nous, on s'occupe de coordonner ça. Voyez-vous, c'est la différence. Donc, par rapport à ça. Ensuite, on a les cours d'autogérer sa pratique. Bien, il y a un cours de réflexion sur sa pratique. Et dans le parcours, on a 2 cours qui sont sur module. Dans le fond, que vous faites à distance. Dans ces 2 cours-là, il y a le cours complètement à distance avec une présence en classe, une journée, dans le fond. Ce cours-là, qui est la réflexion sur sa pratique professionnelle, c'est un cours qui est donné à la 2e session. Souvent, on les fait l'hiver, ça fait moins de voyagement. Donc, janvier à avril, ce cours-là, dans votre première année, vous avez ça. C'est un cours de réflexion. On va vous demander de partir d'une situation de votre pratique où lequel, on appelle ça un incident critique, quelque chose de difficile, disons. Puis comment vous allez le réfléchir. Fait qu'on va vous donner le feedback, l'accompagnement de ce cours-là. Il se fait sur 3 mois, de janvier à avril, par exemple. Donc, ça vous apprend, dans le fond, à autogérer. Ça fait partie de la compétence 3. Voyez-vous, quand je réfléchis sur ma pratique, j'apprends à une autogestion de ma pratique. Quand je vais avoir une autre situation difficile, bien, je vais avoir une méthode pour la réfléchir, pour aussi
communiquer avec mes pairs, chercher, répondre à la question, comment je fais ça. C'est toute une façon de faire. Méthode de recherche et d'analyse. Ici, c'est sûr qu'on a besoin aussi d'apprendre comment je cherche dans les banques de données, ça c'est des compétences informationnelles, mais dans le cours de métaux, on va aussi apprendre à décortiquer des articles scientifiques. Puis ici, c'est pas dans un but de devenir des chercheurs, parce qu'on est vraiment de maîtrise assez sur l'intervention, mais pour nous, notre vision de dire une étudiante de deuxième cycle doit aussi connaître, être capable de fouiller. Si vous avez une question, une intervention, mais il faut que vous soyez capable d'aller trouver une couple d'articles, puis d'être capable de dire, bien, ces articles-là, est-ce que je peux me fier? Est-ce que la méthode tient? Est-ce que ça va? Dans le but de bonifier votre pratique. Si oui, bien, peut-être que là, vous allez intervenir différemment avec vos clients, avec vos personnes, les personnes avec lesquelles vous intervenez, parce que vous allez savoir que c'est plus efficace telle chose versus telle chose, par exemple. Faire ça de telle modalité. Donc, à ce moment-là, c'est important d'intégrer ces données-là, probantes, qu'on peut dire, à notre pratique. Donc, il faut savoir les chercher, il faut savoir les analyser. Ensuite, là, je suis rendue à la deuxième année. Voyez-vous, les cours de tout à l'heure faisaient partie de la première. Là, on est rendu à la deuxième année. Quand on a fait la première année, en fait, le parcours type que nous, on propose quand on travaille, c'est deux cours l'automne, 2 cours l'hiver, puis un mai-juin. Ça fait 15 crédits. On peut aussi faire moins. Par exemple, d'en faire un de moins dans l'année. On peut. Ce qu'on conseille, c'est de toujours faire celui d'intervention. Il n'y en a jamais plus qu'un par trimestre, parce qu'il est préalable. C'est un escalier. OK? Un est préalable à l'autre. Donc, à ce moment-là, bien, si on peut faire celui d'intervention, ça nous retarde moins, tout simplement. Mais les autres peuvent être faits à d'autres moments. C'est jamais des fins de semaine d'affilée. Il y a habituellement 3 fins de semaine entre les fins de semaine. Le temps que vous ayez peut-être une fin de semaine parfois à faire petits travaux qu'il y a à faire, l'autre fin de semaine est en congé, puis l'autre fin de semaine, on vient au cours. Prenez-le dans le sens d'un perfectionnement professionnel, parce que ça dépend, ça, je vous dirais, des objectifs de chacun. Quelqu'un va me dire, moi, j'ai assez hâte d'avoir mon papier de maîtrise, bien là, il faut que tu pédales. Si tu veux l'avoir plus vite, la seule façon, c'est de prendre plus de cours par session. Hein? Le moyen va avec la finalité en général. Notre but, notre objectif, le moyen, c'est toujours de marcher ensemble. Si on se dit, moi, regarde, je travaille, c'est pas comme un bac. Un bac, c'est un premier passeport pour moi. OK? Donc, un bac, on a hâte d'aller travailler, ça nous le prend. Parce qu'ils vont nous le demander, hein, bien des endroits. T'as-tu du temps? T'as-tu fini? T'as-tu des études? Bon. Hein, dans des descriptions de postes, ils vont l'écrire, en général, là, je vous dirais. Donc, ça, des fois, les gens sont plus pressés. Quand j'arrive au deuxième cycle, ça dépend. Hein? Donc, je peux avoir hâte de finir, puis vouloir. Puis nous, on peut offrir un ou l'autre. OK? C'est ce que je veux vous dire. Fait que si vous voulez aller plus vite, vous pouvez. Si vous voulez dire, ben là, moi, je pense que des fois, il y en a qui disent pour commencer un cours, ça serait correct aussi. Puis, oui, moi, j'ai une optique, mettons, vous dites, j'ai une optique de perfectionnement professionnel, bien, peut-être que là, je peux dire, regarde, il y en a qui c'est ça. Fait que je commence avec un, j'en ferai un autre. Puis des fois, une session, j'ai plus de temps, j'en fais plus. Puis un autre, j'ai moins de temps, j'en fais moins. Ça fait juste, au bout de la ligne, des fois, une année de plus, puis vous avez moins, vous n'êtes pas étouffé, comme on dit, vous avez profité de votre vie, de vos enfants, vous avez fait moins de compromis, puis vous, ça vous convenait mieux. Nous, on n'a pas de problème. Donc, je suis rendue à la deuxième année. Donc, il y a la question de, on continue avec notre compétence 1, intervention. Donc, ici, on a toxicomanie, comorbidité 2. Ça veut dire que là, on apprend vraiment la question de la dépendance, l'intervention, quand j'ai des troubles de personnalité et de la toxicomanie. OK? Donc, le mix des deux, la comorbidité, on est vraiment ici dans la comorbidité et l'intervention. Ensuite, la pharmacologie. Donc, la pharmaco, on a vraiment tous les portraits cliniques pharmacologiques. Dans le premier cours, on a vu surtout les dépresseurs, puis l'évaluation des situations, l'IDEP, l'IDEM, tout ça. Là. Puis, dans le deuxième, bien là, on va voir plus les stimulants, les perturbateurs. La suite, si tu veux. C'est comme une suite après. Donc, mais surtout avec des histoires de cas cliniques, autour des questions qui concernent plus l'intoxication, les détox, comment aussi je compose avec toutes les interactions. Ça, c'est des questions très préoccupantes, souvent des intervenants. Une personne elle consomme, oui, des stimulants, de l'alcool, puis elle prend aussi des antidépresseurs, puis du pot à l'occasion, puis elle fait des mix, OK, des cocktails, puis c'est surtout aussi de comprendre tout ce qui se passe pour aussi comprendre mieux le traitement qui est fait, l'intervention. Parce que, par exemple, s'il y a des changements neuronaux ou des choses qui se passent à cause de ces consommations-là, de mixer ensemble, la personne va avoir un comportement X.
Et si je n'ai pas la connaissance de ça, je ne saurais pas. Je vais dire, ah, il n'est pas venu à son rendez-vous, il a fait exprès. Mais peut-être qu'il a vraiment oublié parce qu'il y a quelque chose que, tu vois, je vais être capable de savoir mieux les raisons, les comportements, pour mieux intervenir auprès de cette personne-là. OK? Parce que ça peut dépendre de diverses choses auxquelles je vais être plus sensibilisée, parce que je vais savoir que, oui, en effet, peut-être que c'est ça la cause, qu'il oublie le rendez-vous, X affaires qui arrivent dans le comportement de la personne pour l'intervention que j'ai à faire avec cette personne-là. OK? Donc, c'est ça l'intérêt de ça. 7.27, problématiques associées, ça c'est l'autre cours. 7.25, normalement, ça se donne à l'automne de la 2e année, le cours en comorbidité. L'autre, c'est à l'hiver, donc c'est le 4e cours, là, on est au 4e, de la compétence intervention. On va traiter, c'est toujours cumulatif, hein? Ça veut dire qu'on a un problème de toxico, trouble de personnalité, santé mentale, l'axe 1, l'axe 2, mais ils ne disent plus comme ça dans le DSM-5, là, mais bon. Donc, ensuite, on va ajouter toutes les problématiques associées, comme je disais tantôt, délinquance, itinérance et autres. Donc, et à la fin, vous avez une compétence qu'on appelle intégration. Là, c'est un cours de pratique seulement. Là, on vous donne n'importe quelle situation, par exemple, de comorbidité, santé mentale, problématiques associées, tout ce que vous avez vu dans les autres cours. Puis, on apprend aussi une méthode d'intervenir en complexité, puis on vous met en situation, puis vous pratiquez. C'est vraiment ça. Puis après, bien, vous avez un examen à passer. On vous met en situation 2 fois. Un pour faire plus une évaluation après une intervention, puis un autre faire une intervention même, avec des comédiens. C'est comme l'examen synthèse, je vous dirais, de la compétence intervention. À la fin de cela, bien, vous passez l'examen, c'est-à-dire vous êtes filmé, puis suite à ça, vous avez un travail à rédiger, hein, avec votre vidéo que vous avez. Vous avez deux à faire. Puis là, ça vous donne une note sur l'examen. Ça vous donne la compétence atteinte ou pas, là, au niveau de la compétence 1. Ensuite, là, il y a toujours les cours optionnels qui tournent chaque année. Alors, dépendamment de celui qu'on veut faire. Puis, on a un cours, parce qu'on parlait de bio-psychosocial. Je vous ai parlé beaucoup de bio. Je vous ai parlé de l'intervention psychosociale, mais c'était plus le bout de psy, quand je parlais des troubles concomitants et tout ça. Donc, le côté plus social, c'est le côté un petit peu plus macro, fait aussi partie du programme, parce que je pense que ce n'est pas des points à négliger. C'est un cours sur toxicomanie, politique publique et intervention, mais c'est un cours assez large, c'est un cours qui traite beaucoup de l'aspect social. Par exemple, on a des politiques publiques qui influencent notre intervention. Par exemple, là, toutes les questions actuellement de ce qu'on appelle l'injection supervisée. Hein, c'est un dossier à Vancouver qu'on a ici. Bon, ces choses-là, c'est des politiques publiques dont on discute beaucoup. On va-tu les permettre ou pas? On est encore là-dedans. Je pense que ça s'en vient, mais je ne sais pas. Il y a toutes sortes d'éléas là-dedans. Donc, finalement, différentes politiques publiques qui ont de l'influence. On va parler aussi de toutes les lois, le côté légal, qui a des aspects là-dessus. Tous ces côtés-là qui peuvent influencer. C'est toujours, nous, la trame de fond qui a un lien avec l'intervention. OK? C'est tout ce qui est social, plus macro, qui reflète sur notre intervention. Les décisions politiques, les décisions de politique publique, je veux dire, ont un impact quand même après sur l'intervention qu'on va faire. Fait que c'est par rapport à ça que ce cours-là a sa place dans le programme qu'on fait en 2e année. C'est bon? Et la communication qui est toujours un peu présente partout. Et le cours, comme je vous disais, politique publique, fait partie de la gestion de sa pratique professionnelle. Ça fait partie d'un savoir important au niveau de bien comprendre une pratique qu'on peut faire en ayant ces connaissances-là. Compétences 3e année. Là, on est rendu à 3e année. 4, 5, 6. Là-dessus, vous en avez 2 sur 3 à développer. Comme tantôt, je vous disais, les cours thématiques, vous en avez 2 sur 6 que vous avez à choisir. Puis ici, ces compétences-là, soit vous prenez supervision ou, dans le cours supervision, j'ai un petit peu parlé, hein, vous pratiquez à superviser selon des modèles précis, selon des meilleures pratiques aussi, d'une façon rigoureuse. Parce que vous savez, superviser une personne, c'est pas juste de l'écouter. Déjà, c'est beaucoup, l'écouter correctement, avec empathie et tout, mais c'est plus que ça. Il faut que la personne ressorte avec, oui, sentiment d'être écoutée, oui, j'ai des façons de faire avec ce que j'amenais, dans mes cas, par exemple, dans mes discussions de cas ou
toutes sortes de choses. La supervision professionnelle, c'est pas nécessairement de la thérapie non plus, mais il y a des références qui vont être données. Il y a des choses qu'il faut donner à la personne qu'on supervise. Il y a des façons de faire ça et là-dessus, il faut développer des compétences. Développer des projets, j'en ai un peu parlé. Donc, devenir compétent de l'idée jusqu'au projet. Ensuite, l'évaluation, c'est un peu pareil. Comment je peux évaluer une intervention dans ma pratique ou un programme d'affaires. Une petite évaluation, c'est pas obligé d'être très exhaustif. Parfois, c'est plus grand. Là, j'ai besoin d'avoir une équipe spécialisée, mais si j'ai quelque chose à plus petite échelle, bien, je peux me débrouiller et faire avec ça. Donc, ici, c'est ça, les autres compétences. Toujours la communication, puis un peu partout, transversale dans le programme. Donc, et finalement, l'essai synthèse qui clôt l'étape, la dernière étape de la maîtrise. Donc, ici, nous autres, notre souci, c'est pas encore là former des personnes à la recherche. On va emprunter certains outils, mais c'est vraiment plus dans un complément. C'est pas à part, c'est vraiment, j'arrive à la fin de la maîtrise comme le chapeau que je mets sur l'ensemble de mes choses. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous appliquiez une démarche systématique au regard d'un questionnement que vous avez dans votre pratique. Dans le fond, c'est ça l'objectif de faire un essai. Qu'est-ce que c'est? C'est 30 pages. On vous demande de rédiger 30 pages. C'est pas un mémoire, c'est pas une thèse. OK? C'est en lien avec une maîtrise de type cours, une maîtrise dite professionnelle. C'est ça que c'est, cette maîtrise-là. Donc, c'est d'être capable, finalement, dans un essai, c'est-à-dire je me pose une question par hasard en regard de mon intervention, que j'ai le goût d'approfondir. Donc, la façon de le faire, parce qu'on s'adresse à des praticiens, et nous, on offre un encadrement assez dirigé, dans le fond, pour vous aider à réaliser cet essai-là. On a 2 séminaires, l'essai synthèse lui-même. Alors, par exemple, à l'automne de la 3e année, vous commencez un premier séminaire et pendant 1 an et demi. On le répartit sur à peu près 1 an et demi, parce que ça se fait étape par étape. Là. Vous travaillez toujours à temps plein, les études, c'est toujours à temps partiel. Alors, les séminaires, on a un premier séminaire où il y a 2 samedis. Par exemple, il y a un samedi fin octobre, début novembre, il y a un autre samedi janvier. Puis il y a des petits travaux à remettre, mais qui sont le début de votre essai. Par exemple, c'est faire des lectures, faire des fiches, quelques lectures. Après ça, ça va être de déterminer un petit angle de votre essai, parce qu'un essai, on ne peut pas prendre un gros sujet, c'est 30 pages. Donc, on détermine un angle de cette question-là. Et on documente, on justifie la question. Ensuite, on commence le séminaire 2 après, vers fin février. On a 5 séminaires dans le séminaire 2, 5 samedis. C'est toujours des samedis. Donc, le séminaire 1, mettons, on a un samedi fin octobre, un autre samedi en janvier. Le séminaire 2 il commence au mois de mars, par exemple, fin février, début mars. Il y en a un autre en avril, il y en a un en juin, puis il y en a 2 autres l'automne d'après. Bon, voyez-vous, et ça marque les étapes de l'essai. Fait que les étapes, ça va être de prendre ce sujet-là qui m'intéresse, lire sur le sujet, choisir un angle, bien justifier ça, prendre un moyen. Est-ce que mon moyen, ça va être de lire davantage sur une recension d'écrit, ou peut-être de faire des focus group, ou des entrevues d'experts, ou des entrevues individuelles. Ça va être à décider. Vous allez en faire 1, 2, 3, vous allez en faire 15. Comprenez-vous? C'est juste pour dire que je vais appliquer ma méthode, les choses que j'ai à faire. Après ça, je vais partir, je peux faire des liens avec ce que j'ai trouvé dans la littérature et ma pratique. Ensuite, je vais analyser l'ensemble, puis faire certaines recommandations et conclusions. Ça va être sur mon essai. Puis l'essai, au contraire de plusieurs autres maîtrises, on va vous demander tout de suite un sujet, puis tout ça en commençant. Nous autres, on ne fait pas ça parce qu'on se dit c'est dans la maîtrise que tu développes. Toutes les personnes qui le font actuellement, ils développent l'intérêt à travers leur travail et la maîtrise. Ça se tricote ensemble, puis on demande de choisir le sujet à la 3e année. Là. À la fin de la 2e, quand tu commences à l'autre, c'est là que tu choisis, quand tu es rendu dedans. Un peu comme tu choisirais une thématique qu'on te dirait faire un travail sur un thème, ou qu'on te dirait donc tu prends quelque chose qui t'intéresse, qui te questionne au travail, puis après ça, puis tu es guidé aussi là-dedans, tu n'es pas tout seul. Là. Chaque personne a un directeur ou une directrice d'essai, en plus des séminaires, qui te guide vraiment, qui travaille avec toi. Parce qu'on sait, nous, que pour des praticiens, des intervenants qui vont faire un essai, ça les sort de leur zone de confort. Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil là-dessus. Là. Il n'y a pas... non, il n'y a pas juste toi qui pense ça. Tu comprends? Donc, et c'est un peu sécurisant, où on se questionne, puis c'est normal.
Parce que, puis on ne vise pas à faire de vous des chercheurs ou d'autres genres de monde. On veut plus habiliter à une certaine démarche rigoureuse. Et vous êtes accompagné dans toutes les étapes. Puis, je vous dis, il y a des personnes jamais qui auraient pensé qu'ils auraient pu faire ça, puis ils l'ont fait. Puis, ça a bien été, parce que les gens sont bien, bien encadrés. On ne vous laisse pas tout seul avec ça. Vous avez des étapes. Vous avez les séminaires qui ont pour but de fournir des outils et de fournir aussi la motivation. Parce qu'on sait des fois, hein, en équipe, en groupe, tout ça, on a une question de motivation. C'est toujours votre personne qui vous encadre pour le sujet. Ça fait une belle complicité qui s'établit. Puis c'est apprendre nos façons, je dirais. Là, ici, vous avez un aperçu du profil des études. Vous avez l'ensemble des cours dont on a parlé tantôt. Je les avais divisés par année pour vous montrer un petit peu comment marchait aussi, comment fonctionnaient les compétences. Maintenant, le profil des études, bien là, vous avez l'ensemble des cours ici, sans qu'ils soient nécessairement par compétence. Vous voyez, les cours à gauche, c'est tous les cours qu'on doit faire à la maîtrise, obligatoire. À droite, on en a 2 à faire, en haut, puis en bas, 2 sur 3. On peut aussi faire, si on veut, les 3 crédits des rôles, puis un seul en haut. Ça, c'est un choix qui peut être possible, si nous, on souhaite ça. OK? Horaire, bien là, on a une variété de formules. Comme je vous disais, on a 2 cours en ligne. Oui, l'autre cours, j'en ai parlé de un. L'autre cours qui est en ligne, c'est le cours des rôles. On a l'évaluation d'intervention et de programme. Lui, il est en ligne. Il est sur module, je veux dire. Il est à distance. Vous n'avez pas besoin d'être en présence. C'est pas non plus des cours cassettes, là. C'est plutôt des cours interactifs, avec la dernière technologie des cours en ligne. Donc, c'est des explications, puis c'est assez interactif. Et il y a un dimanche, une journée, un samedi ou un dimanche, de présence simplement dans le cours. Donc, ça aussi, on le met à l'hiver. C'est comme là, il est en cours en ce moment, ce cours-là. Il se donne tous les hivers. Vous voyez? Puis l'autre aussi. Fait que celui-là, vous le faites en 2e ou en 3e année, ceux qui veulent le faire. Puis l'autre, il est plus en première année, en général, le premier que je vous ai parlé, l'autogestion de la pratique. Alors là, maintenant, bon, la question de la capacité d'accueil, on ne prend pas plus que 30 étudiants. Donc, conditions générales d'admission au programme, bien, il faut un bac dans une discipline, comme je disais au départ, là, en lien avec les sciences sociales et santé, en lien avec l'intervention, bien sûr. Donc, maintenant, conditions particulières. Ce qu'on demande, c'est de travailler ou avoir travaillé. Il y en a des fois qui ont travaillé, mais là, ils sont en congé de maternité ou il y a quelque chose, ils sont en train de travailler là, mais ils ont déjà ça de cumuler, si je veux dire. Donc, une année à temps plein dans le champ de l'intervention en toxicomanie ou dans un champ connexe, comme on disait, santé mentale. C'est évident que vous allez avoir rencontré des cas de toxicomanie ou dans un champ connexe, en tout cas. Je dis exemple santé mentale, mais peut-être que ça peut être autre chose. Où sont présents les problèmes de toxicomanie. Le candidat ne rencontrera pas cette condition particulière. Peuvent être admis sous réserve d'une propédeutique. Ça, c'est nouveau de cette année, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'année d'intervention, c'est possible que vous, selon un processus qu'on peut vous expliquer, d'être admis, d'être préadmis, mais sous réserve de faire une propédeutique qui comprend un stage. Et là, dans le fond, on vous fait acquérir l'expérience d'intervention que vous n'avez pas. Mais c'est possible. Donc, sur notre site web, voyez-vous, propédeutique. Vous faites www.cherbourg.ca/toxicomanie, qui est notre site web. Vous allez dans cette section, pour ceux que ça peut intéresser, qui n'ont pas l'expérience, vous m'avez parlé vous tantôt, s'il y en a, puis vous regardez qu'est-ce que c'est. Donc, dans les faits, vous pouvez être admis si vous avez le bac, mais là, on va vous demander de faire un stage de 350 heures, à peu près 3 jours semaine, 4 mois, plus un cours. Puis, au terme de ça, on va évaluer la situation, puis c'est ça. Donc, on va... Puis, quand vous avez acquis ce qu'il faut, bien, vous pouvez passer à la maîtrise. Donc, au terme du premier stage, si vous avez un travail, parce qu'entre-temps, il peut se développer que vous ayez un emploi relié, donc ça va compter aussi. Ou sinon, vous pouvez même faire un 2e stage. Pour pallier à la condition que vous n'avez pas une année d'expérience dans le milieu, parce que tous les cours sont faits en fonction de ça. On va vous dire, bien, référez-vous à des cas, référez-vous à ceci. Si vous n'en avez pas, c'est pas possible. Et puis, on a aussi un formulaire de recommandation. Parce qu'on va vous demander, quand vous allez monter le dossier, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous allez envoyer ce formulaire-là. Vous l'avez là, mais vous l'avez aussi sur notre site Internet, que vous pouvez envoyer en fichier attaché à des répondants. Vous allez envoyer ce formulaire-là vous-même à 3 répondants
Un qui est dans le domaine de l'enseignement, qui vous a enseigné. C'est pas obligé que ce soit à l'université, ou ça peut être à l'université ou dans un autre cadre, mais quelqu'un qui vous a enseigné. Ça, bien souvent, c'est plus à l'université, là, si vous en avez. Vous demandez à un professeur, un chargé de cours, de vous compléter ça. Vous demandez, puis si c'est trop loin, parce que ça fait longtemps, vous pouvez aussi demander à une autre personne, peut-être qui vous a supervisé ou qui... Oui, oui, un enseignement clinique aussi. Oui, oui, tout à fait. Et l'autre, vous pouvez demander quelqu'un qui vous connaît sur le plan de l'intervention. Un collègue ou quelqu'un qui vous a supervisé, qui a travaillé avec vous, qui est capable de dire des choses sur vous, sur votre intervention. Et le troisième, à votre choix. Puis ces personnes-là nous retournent à Jacinthe, hein, ce formulaire-là, dans le fond. Fait qu'ils le font en confidentialité. Vous leur demandez de le faire, puis vous demandez qu'ils nous retournent à Jacinthe dès que complété. Comme condition haute, c'est d'avoir une moyenne de 2,7. Et si jamais votre moyenne est un peu plus basse, faites-vous-en pas. Vous avez l'expérience, vous avez un bac. Okay, on demande une moyenne de 2,7. Mais on sait parfois que les motivations de faire un bac, les motivations à faire une maîtrise, c'est pas toujours pareil. Okay? Il y a des gens qui avaient peut-être pas 2,7, on les a pris, qui ont très bien réussi à la maîtrise. Il ne faut pas s'arrêter avec ça. Une fois que vous avez complété votre dossier, les demandes d'admission se font toutes sur Internet. On va y arriver tantôt. Et on a un frais à payer pour une demande d'admission, 79 $. Ça, là-dedans, vous avez vraiment ici le guide que Jacinthe a bien détaillé. Vous avez tout là-dedans qui vous dit comment faire. Comme elle se fait sur Internet, donc, vous avez des papiers à nous poster, à poster au registraire ici, à l'endos, l'adresse qui est là. Donc, ces papiers, ça comprend votre dossier, c'est-à-dire vos relevés de notes officiels pour le bac, votre curriculum vitae. Avant d'arriver au papier, une fois que le dossier est constitué, les pièces que je vais vous parler tout à l'heure, il y a une entrevue d'admission. Une fois qu'on a votre dossier, on va vous appeler pour séduire une entrevue. L'entrevue, ça vise à mieux expliquer votre parcours, mieux connaître ce que vous faites, vos objectifs, pourquoi vous voulez la maîtrise. C'est quelque chose de plus individualisé. S'assurer que ce programme-là vous convient aussi. Donc, à peu près 45 minutes. Puis, on va vous demander de lire un texte puis répondre à 2 questions, tout simplement. Donc, ça, c'est la partie de l'admission pour nous. Ensuite, une mise à niveau. Bon, quelqu'un, par exemple, qui aurait moins de connaissances, peut-être qu'on va vous dire de lire un petit peu là, sur le sujet. Donc, vous devez faire une demande d'admission. Ça, ici, c'est la demande d'admission. Vous allez à Programme, vous sélectionnez Maîtrise, puis vous allez arriver ici à Admission. Vous la complétez électronique. Le paiement, soit vous faites un chèque, vous l'envoyez avec vos papiers, vous le payez PayPal ou je ne sais pas, une autre affaire. Et à la toute fin, je pense qu'on vous demande l'endroit, c'est Longueuil. Les cours de 2e cycle se donnent ici. Ensuite, les codes, si c'est la maîtrise ou le diplôme, c'est juste pas les mêmes chiffres. On va le demander dans la demande Internet. Vous le mettez. Puis là, on va vous donner un numéro de dossier, Jacinthe, que quand vous serez attribué, lorsque vous aurez complété le formulaire, ce numéro-là sert à identifier vos pièces aussi que vous allez envoyer. Qui doivent être envoyées par la poste au bureau de la registraire ou par courriel. Vous pouvez les numériser, puis les envoyer à Jacinthe aussi. Soit vous les numérisez, ça prend votre CV, les 3 lettres, les 3 formulaires de recommandation, ça vient par les personnes directement. Mais vous avez envoyé relevé de notes, CV, pour la question de l'expérience. Et puis, qu'est-ce qu'on demande? Ah oui, une attestation d'emploi. Le formulaire de recommandation, vous pouvez aussi aller le chercher sur le site. Alors, donc, écoutez, si ça fait le tour, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça a répondu. Puis, n'hésitez pas, des questions, il va vous en rester. Si vous en avez, vous nous le communiquerez, à moi ou Jacinthe. Jacinthe.riendo, moi c'est lise.roy, lise.roy@commercial-sherbrooke.ca. Fait que n'hésitez pas.